Lauréat de l'appel à projet de l'Agence rurale pour la réduction des déchets, Antocal est la première ferme calédonienne d'élevage de mouches soldats noirs. Secteur à fort potentiel de développement pour l'agriculture durable, l'élevage d'insectes ou entomoculture propose en effet de nombreuses applications dans la valorisation des déchets organiques. Connue pour ses capacités à en ingérer de tout type, la mouche soldat noir permet ainsi de limiter le gaspillage alimentaire. Le rendement est impressionnant. 1 kg de mouche soldat noir génère en moyenne 10 tonnes de larves vivantes, permettant d'éliminer et de valoriser jusqu'à 50 tonnes de déchets alimentaires en quelques semaines. 3 à 4 fois plus vite qu'en compostage. Ça, c'est le piège extérieur qui nous a servi pour piéger les mouches soldats noirs. En fait, elles sont venues, elles pondent dans des plaquettes, les œufs sont tombés dedans et on se retrouve avec plein de larves qui grouillent. Maintenant, actuellement, ce qui n'a pas été le cas au début. Maintenant, on arrive à avoir 1000 à 2000 larves par jour qui tombent dans les caisses. Ces larves-là ont plus de 6 jours, donc elles sont en phase de nourrissage. Donc elles vont, voilà, il y en a plein, et là vous allez avoir une belle surprise, et qu'en fait, au bout d'un moment, elles sortent de là quand elles ont plus faim, d'accord? Et là, regardez, elles sont toutes là. Mais les applications ne s'arrêtent pas à la réduction des déchets organiques. L'élevage de mouches soldats noirs permet également la production de nourritures animales, de farines protéinées ou encore de fertilisants agronomiques. Le reste des larves est une terre noire très légère. L'amendement, c'est simplement une transformation naturelle de déchets en quelque chose de riche en nutriments pour les plantes. Et à l'heure actuelle, en agriculture bio, on cherche plus un amendement qu'un engrais. Cette mouche a la capacité à la fois de réduire les déchets organiques, et elle a la particularité d'avoir un fort taux protéique, donc entre 30 à 70% de protéines et entre 15 à 20% de graisse. On va pouvoir extraire à la fois l'huile et extraire la farine qui va du coup être très riche en protéines. Et donc ces farines vont pouvoir être utilisées pour la nourriture de poissons, de poules, tout type d'animaux. Donc ça, c'est une première partie de mon boulot. La deuxième partie, ça va être l'extraction d'une molécule qui s'appelle la chitine. Donc c'est une molécule qui est très recherchée dans le monde en ce moment. Il y a à peu près 20 000 tonnes de demandes chaque année et le monde en produit à peu près 13 000 tonnes. Cette molécule intervient dans le traitement des eaux usées, dans les cosmétiques, en médecine. Tout ce qui est insecte, c'est l'avenir. Par exemple, pour tout ce qui est soja, huile de palme, ça défriche énormément les terres pour nourrir les animaux, alors qu'on peut nourrir beaucoup d'animaux à partir d'insectes. Donc après, il y a encore les réglementations qui posent un peu problème, notamment en Europe. Mais l'avenir, c'est les insectes, sûr et certain. En résumé, une filière pleine d'avenir et de possibilités, où rien ne se perd et tout se transforme. La technologie, elle passe aussi par une meilleure compréhension des processus naturels. Les chercheurs de l'ULB travaillent actuellement sur une technique pour faire du compost grâce à des larves de mouches. Double avantage, on réduit l'impact de nos déchets d'une part, et puis d'autre part, on produit une nourriture riche en protéines pour les animaux. C'est un dossier signé Benoît Feit. À la ferme du parc Maximilien, en plein centre de Bruxelles, le compostage est une affaire sérieuse. Depuis 3 ans, on y mène même une expérience unique au monde, Value Bugs, un projet lancé par des chercheurs de l'ULB et qui se déroule dans cette petite cabane discrète qu'on appelle ici la baraque à mouches, un laboratoire où l'on teste le compostage à l'aide de larves de mouches, autrement dit d'asticots. Comme dans n'importe quel compost, on peut déposer des déchets. La particularité, c'est qu'on peut même y mettre du pain, des choses très pourries. Et alors, on a des larves de mouches soldats noirs qui vont digérer cette matière du compost, et de l'autre côté, des larves un peu plus grosses. Et ces larves, on peut les donner aux poules. Après quelques jours de festin, ces larves sont en effet gonflées de protéines. Un repas idéal pour ces poules que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux jardins bruxellois. Et c'est bien là toute l'idée de ce projet. Développer une forme de compostage à vocation alimentaire pour les poules, mais aussi pour les humains. La poule, en fait, c'est un peu l'intermédiaire. On n'est pas forcément obligé de manger les larves, mais en mangeant l'œuf de la poule, on a un peu mangé des larves. Et on a participé à faire en sorte qu'une bonne partie de cette matière organique, plutôt qu'elle aille dans la poubelle blanche ou même qu'elle aille faire de la biométhanisation,
eh bien qu'elles puissent repartir directement dans la chaîne alimentaire. Et ces petites larves, elles ont un fameux rôle là-dedans en fait. Des petites larves, donc Xavier a bien saisi tout le potentiel nutritionnel, environnemental, mais aussi économique. Dans sa petite cave, ce jeune entrepreneur a ainsi créé le premier élevage de mouches soldats noirs en Belgique. Une colonie qui produit des milliers de larves qu'il fournit ensuite à des fermiers aux quatre coins de l'Europe. Mon dernier client, c'était quelqu'un qui était à Malte, mais sinon il y en a aussi à Chypre, en Hollande, en Allemagne, en Belgique bien évidemment, en France, vraiment pas mal de monde, quoi. C'est un secteur qui commence à apparaître à échelle européenne. Ces larves constituent déjà la base de l'alimentation de divers animaux d'élevage, poules et poissons notamment. Malheureusement, en Europe, la loi ne permet pas encore aux humains d'en profiter. Mais qui sait, cette fameuse mouche soldat noir est peut-être aussi l'avenir de notre alimentation. Cette mouche soldat noir, elle suscite en tout cas un intérêt grandissant, Gwenaëlle. Il y a des recherches un peu partout dans le monde à son sujet. Oui, et c'est pas spécialement étonnant. Imaginez que grâce à nos déchets organiques et au travail de ces mouches soldats noirs, on puisse créer de l'engrais, du biocarburant, de la nourriture riche en protéines pour les animaux et même du bioplastique. Alors comment ça fonctionne? Cette mouche, elle pond des œufs. Les œufs sont posés sur de la matière organique. Quand les larves éclosent, elles commencent directement à se nourrir. En fait, elles font partie des espèces détritivores les plus voraces. Une fois qu'elles ont atteint leur taille maximale, elles vont quitter la matière organique, rejoindre un endroit plus sec. Et à ce moment-là, eh bien, elles ont grossi et grandi environ 10 000 fois. Elles sont composées de plus ou moins 40% de protéines et 30% de graisse brute. Elles se transforment en mouches. Elles ne se nourrissent plus, elles se reproduisent et elles ont une durée de vie d'environ 12 jours. Et elles permettent un compostage accéléré. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle une bioconversion rapide. Alors, pour vous donner une idée, 1 kg de larves de ces mouches soldats noirs peut donner jusqu'à 10 tonnes de larves vivantes qui, elles, vont être capables d'éliminer entre 40 et 50 tonnes de déchets organiques, animaux et végétaux. Alors, c'est pas tout ça. Ces larves, en fait, elles sont capables de réduire de 90% la taille, la masse de tous ces déchets organiques. Et sa revalorisation à la mouche soldat noir, elle est d'autant plus spectaculaire. On utilise les larves, on l'a vu dans le reportage, pour avoir une source de protéines pour les animaux. On peut utiliser la graisse de ces larves pour en faire du biocarburant. Et puis de manière encore plus innovante, des scientifiques de Singapour utilisent la mouche et non la larve pour en faire du bioplastique. Et ça fonctionne comment concrètement? En fait, ils utilisent l'exosquelette de la mouche, dont ils vont extraire une molécule qui s'appelle la chitine. Cette molécule, on la retrouve dans les carapaces de crustacés ou chez d'autres insectes aussi. Et cette chitine, quand elle est additionnée à de la cellulose, qu'on retrouve, elle, dans le bois ou dans les textiles, peut donner un bioplastique durable. Alors, il y a d'autres scientifiques qui s'intéressent à un dérivé de cette molécule qui est le chitosan, qui, elle, intéresse énormément l'industrie pharmaceutique, notamment pour ses propriétés cicatrisantes. Donc c'est une petite mouche dont on entendra encore parler. On ne les regardera plus de la même manière, ces mouches qui nous embêtent sur la terre. Ici, nous sommes dans l'unité de production semi-industrielle de mouches soldats noirs. C'est une unité que nous avons essayé de mettre en place pour prouver qu'il est possible de produire en quantité semi-industrielle les mouches soldats noirs pour l'alimentation des animaux en Afrique. C'est des mouches qui se comportent très bien dans les climats chauds. Leur température, leur temps optimum est comprise entre 25 et 32 degrés C. L'humidité, c'est entre 50 et 80%. Donc des conditions qui sont facilement réalisables en Afrique. Mais par contre, elles ont besoin de beaucoup de soins pour pouvoir produire de manière semi-industrielle des larves qu'on va utiliser dans l'alimentation animale. Ici, nous avons un aquarium de 12 mètres cubes qui garde en moyenne 220 000 mouches et qui produit jusqu'à 500 grammes d'œufs par jour. Les 500 grammes arrivent à nous donner dans les 350 kg de larves le jour. Pour que ces mouches puissent avoir les meilleures conditions qu'il faut, puisqu'il fait très chaud entre midi et 16 h en Afrique, nous avons dû installer des humidificateurs qui sont à côté, qui sont derrière aussi, que nous allumons pour pouvoir baisser la température et augmenter en même temps l'humidité. L'humidificateur, c'est un appareil qui pompe l'eau, qui ne la sort pas
sous forme de vapeur d'eau et qui brasse pour que la vapeur d'eau puisse toucher chaque mouche qu'il y a dans l'insectarium. Après, quand nous récoltons les œufs sont déposés des pondoirs qu'il y a ici. Nous récoltons les pondoirs chaque jour, nous mettons les œufs en incubation. Ici, c'est notre incubateur que nous avons formé ici, qui est une chambre noire qui conserve une humidité relative élevée et une température adéquate de 28 degrés C pour l'éclosion des œufs. Donc les œufs sont déposés dans des bacs comme ceci et elles éclorent. Après, nous récoltons les petites larves que nous mettons dans ce genre de bac où elles passent 1 à 2 jours pour pouvoir devenir un peu plus grandes. Donc juste après ce bac, nous les inoculons dans les substrats de croissance pour 10 jours où nous faisons la récolte pour pouvoir servir aux pisciculteurs, aux éleveurs de poulet chair qui demandent. Donc c'est ainsi que nous avons pu mettre en place cette unité de production de mouche soldat noir en Afrique tropicale, au Bénin, précisément en Afrique de l'Ouest, pour pouvoir subvenir aux demandes des pisciculteurs et des éleveurs de volailles chair qui font face à un coût élevé de la farine de poisson et le soja qui est en concurrence avec l'alimentation. Des asticots pour nourrir les animaux. Des animaux bien nourris augmentent le revenu des producteurs. Pour nourrir leurs animaux, les producteurs recourent à la farine de poisson, au son de soja, au tourteau de palmiste, aux céréales et à beaucoup d'autres matières premières. Avant, nous donnions de la farine de poisson au poulet. Le poisson coûte de plus en plus cher. Nous n'en trouvons pas à manger nous-mêmes et comment en donner au poulet. C'est pourquoi nous avons fait le choix des asticots. Les asticots sont plus nutritifs pour les animaux que le poisson, le soja et tous les autres aliments. Dans cette vidéo, des producteurs du sud Bénin nous apprendront comment produire des asticots de mouches soldats noirs et de mouches domestiques pour nourrir nos animaux. Les mouches soldats noirs, peu abondantes, produisent des asticots plus gros et plus riches en nutriments. Elles sont élevées en cage pour produire des asticots. Leur élevage ne dégage pas de mauvaise odeur. Les mouches domestiques, plus fréquentes dans nos agglomérations, n'ont pas besoin d'être élevées en cage pour produire des asticots. Elles donnent par contre des asticots plus petits et leur élevage dégage de fortes odeurs. Pour élever des mouches soldats noirs et produire des asticots, nous avons besoin d'une cage très facile à réaliser localement. Écoutons Brice, un jeune fermier qui nous décrit sa cage. Nous avons des cages plus simples, conçues avec du bois et du filet, et des cages un peu plus grands, construits avec du béton et du filet également autour. Sur une longueur de 1,50 m et sur 80 cm, sur une hauteur de 1 mètre. Déjà, on peut concevoir cette cage pour élever les mouches. La cage de Brice peut contenir jusqu'à 14 000 mouches soldats noirs. Mais les producteurs de Djibé au Bénin utilisent des cages plus petites et beaucoup plus faciles à fabriquer. Prévoyez un abreuvoir dans la cage. Un vieux récipient peut servir d'abreuvoir. Mais attention, les mouches mourront en tombant dans l'eau. Pour éviter cela, mettez dans le récipient un morceau de vieux tissu qui absorbera l'eau et la rendra disponible pour les mouches. Mais puisque les mouches soldats noirs ne boivent pas beaucoup,
À la place d'un abreuvoir, Brice utilise plutôt un humidificateur pour envoyer des buées d'eau dans la cage. Écoutons-le. Les mouches soldats noirs ont besoin d'une température comprise entre 20 degrés Celsius jusqu'à 25 degrés Celsius. Et puis d'une humidité comprise entre 50% à 70% pour être à l'aise dans le milieu et pouvoir se reproduire. Donc c'est pour cela qu'il faut respecter ces conditions de l'élevage. Il vous faut maintenant un humidificateur qui peut être soit un pulvérisateur qui est plus simple, pratique à utiliser et moins coûteux. 1000 francs sur le marché, jusqu'à 1600 francs sur le marché. Et puis, vous pouvez aussi utiliser un ventilateur. Pour recueillir les œufs de mouches soldats noirs, il vous faut fabriquer des pondoirs, des feuilles de Nîmes, des morceaux de carton, des planchettes de bois ou toute autre surface plane peuvent servir de pondoir. Mais pour collecter facilement les œufs, utilisez des planchettes en bois. Posez vos pondoirs sur un récipient contenant du substrat, qui est l'aliment des asticots. Le substrat attirera les mouches. Elles viendront y pondre. Récoltez délicatement les œufs et déposez-les sur du substrat. Ils donneront des asticots au bout de 2 jours pour les mouches domestiques et 4 jours pour les mouches soldats noirs. Et ces asticots se nourriront directement du substrat. Mais comment obtenir du substrat? On récupère le son de soja et les téguments de maïs chez les vendeuses qui font du fromage de soja et de la pâte de maïs fermentée. Au bout de 3 jours, ça commence par dégager une mauvaise odeur qui attire les mouches. Comme vous l'avez entendu, pour fabriquer un substrat d'origine végétale, prenez une mesure de téguments de maïs et mélangez-le avec 3 mesures de son de soja fraîchement obtenus d'un processus de transformation. Si les téguments de maïs et le son de soja sont secs, ajoutez au mélange obtenu l'équivalent d'une demi-mesure d'eau. N'oubliez pas que les asticots se nourrissent de cellules mortes. Toute matière d'origine végétale ou animale en décomposition pouvant attirer les mouches adultes peuvent alimenter les asticots. Vous pouvez aussi utiliser des restes de repas ou déchets de cuisine en décomposition ou toute autre matière disponible dans votre village, comme des épulchures de manioc ou d'igname, de la peau d'ananas, des résidus de cultures maraîchères biologiques, des cadavres de mouches ou autres. Parce que tout ce qui sent bon ou mauvais attire les mouches, des producteurs ajoutent parfois des substances en décomposition à leur substrat. Comme Cyril, le producteur, vous pouvez utiliser de l'eau de poisson pour arroser votre substrat. Pour produire des asticots de mouches domestiques, installez le bac contenant votre substrat en plein air. Les mouches viendront naturellement s'y poser et y pondre. Mais attention, placez le bac à l'abri du soleil et de la pluie, car les rayons directs tuent les jeunes asticots et la pluie mouille le substrat. Pour produire des asticots de mouches soldats noirs, mettez juste les œufs récoltés dans le substrat et déposez le bac dans l'enclos d'élevage des asticots. Les œufs donneront des asticots de mouches domestiques au bout de 2 jours et des asticots de mouches soldats noirs au bout de 4 jours. Les asticots peuvent être récoltés et servis frais 2 jours après la ponte pour les asticots de mouches domestiques
et 6 jours après la ponte pour les asticots de mouche soldat noir. Suivons plutôt Cyril, qui nous raconte sa technique de récolte des asticots. Dans un tamis posé sur une bassine, nous renversons le contenu du bac d'élevage contenant les asticots et les substrats. Ensuite, nous y promenons une brindille de balai et les asticots tombent dans la bassine. Nous faisons cette opération au soleil. Ainsi, en fuyant le soleil, les asticots tombent dans la bassine. Comme vos animaux d'élevage, les oiseaux, les margouillards, les souris et autres aiment eux aussi les asticots. Protégez donc votre asticoterie avec du filet à maille fine à partir du 2e jour de ponte. Vous pouvez conserver les asticots et les utiliser plus tard pour nourrir vos animaux. Écoutons Bertin du village de Dibé nous raconter comment il conserve son surplus d'asticots. Nous transformons les asticots en farine parce qu'il y en a qui sont trop gros et les poussins n'arrivent pas à les picorer. Nous transformons les asticots en farine afin de les conserver pour nourrir plus tard les poulets. La quantité d'asticots que nous récoltons ne suffit pas pour nourrir les poulets à plein temps. C'est pourquoi nous la transformons et l'ajoutons à d'autres éléments pour leur alimentation. Qu'avons-nous appris? Les asticots sont très riches en nutriments et remplacent valablement le poisson et le soja dans l'alimentation des animaux. Les asticots sont produits à partir de déchets divers tels que les restes de cuisine et résidus alimentaires en décomposition, le son de soja, les téguments de maïs, les épulchures de manioc ou d'igname, la peau d'ananas, les résidus de cultures maraîchères biologiques ou toutes autres matières animales ou végétales en décomposition. Les asticots de mouches domestiques peuvent être récoltés dès l'âge de 2 jours et servis frais aux animaux. Les asticots de mouches soldats noirs peuvent être récoltés dès l'âge de 6 jours et servis frais aux animaux. Les asticots peuvent être grillés ou séchés, puis transformés en farine pour être utilisés plus tard dans l'alimentation animale. Produire des asticots pour nourrir ces animaux, c'est valoriser les déchets organiques pour accroître son revenu et assurer une meilleure alimentation à sa famille. Nous donnons des asticots aux poulets pour qu'ils grandissent vite et pèsent lourd en 4 ou 6 mois et rapportent beaucoup d'argent à la vente. Ce qui nous permet de subvenir aux besoins du ménage, de notre famille, sans attendre l'aide financière venant d'ailleurs.